Suffisant, d'accord. Oui. Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Donc voilà, merci d'avoir candidaté. Donc on avait mis le rond en jeu. Il y avait 300 minimum pour une création d'entreprise. Donc comme il n'y a pas de création d'entreprise, il reste 700 € à répartir entre vous et les capital profit. Donc on va donner 3 notes. Il y a deux notes qui vont être données par ce jury-là, et le dernier, c'est le vote du public. Donc il y a une note sur le dossier papier, une note sur votre présentation orale, et donc sur le vote du public qui se termine à 20h. Pour le moment, nous tournons aux alentours d'à peu près 1000 votes. Vous êtes légèrement en retard pour le capital profit. Voilà. Et donc ça finit à 20h, donc si vous voulez continuer à voter, c'est encore possible. Et donc voilà, on vous laisse présenter votre projet. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, nous sommes les membres d'une nouvelle association à Polytechnique, vous le savez, qui s'appelle Pulse, et qui a pour ambition de devenir une junior entreprise. Donc nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes, voici quelques membres de l'équipe, donc à animer l'association. Qu'est-ce qu'une junior entreprise? Donc c'est une association d'étudiants implantée dans un établissement d'enseignement supérieur ou une université, donc ici c'est Polytechnique, qui fonctionne un peu comme une petite entreprise sur le modèle d'un cabinet de conseil, et qui a proposé aux entreprises donc, des projets à des prix compétitifs. Donc concrètement, le but de l'association, c'est de proposer des projets à faire réaliser pour des entreprises par des étudiants de l'école en échange d'une rémunération. Donc on peut donner l'exemple d'un prototype, par exemple une étude de structure, l'automatisation d'un système, etc. Une fois qu'on a trouvé le projet donc auprès de l'entreprise, on va rechercher parmi les étudiants les plus motivés, parmi les étudiants de l'école, ceux ou celles qui auront les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser l'étude. Et ceci en échange d'une rémunération. Nous, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a obtenu le statut d'association depuis seulement le mois d'octobre. On a réalisé nos déclarations donc aux URSSAF, à la TVA, etc. On a ouvert un compte en banque. On a aussi travaillé sur tout ce qui est communication de l'association, car comme elle était nouvelle, il fallait qu'on se fasse connaître auprès des étudiants, auprès des professeurs, de l'administration et des entreprises extérieures. Pour ça, on a réalisé des amphis de présentation, on a réalisé des after-work, des petits déjeuners, etc. Donc pour tout d'abord recruter, parce qu'il fallait qu'on se forme, qu'on crée une équipe. Puis ensuite, pour se faire connaître auprès des 3e années qui venaient d'arriver dans l'école. On a réalisé pour ça aussi des comptes Pulse sur les réseaux sociaux, qui nous permettent d'augmenter notre visibilité. On a réalisé un site internet, donc pulse.fr, qui nous permet avec une interface étudiante, une interface entreprise, donc pour cibler un peu les informations qu'on donne. Nous avons aussi réalisé des plaquettes descriptives qu'on a mis sur ce site internet qui décrivent qu'est-ce que propose chaque section au niveau des études, au niveau des compétences. On a fait aussi la démarche de contacter tous les lieux, donc les laboratoires, par exemple de DIAL, de mécanique, le Fabricarium, pour prendre de l'avance concernant les démarches à effectuer pour éventuellement utiliser ces lieux lors d'études. Donc voilà, tout ce qui est des démarches, éventuellement les contrats à réaliser. Nous avons réalisé une prospection auprès des anciens élèves de Polytech, donc grâce à l'association des ingénieurs qui nous a donné cette liste. On a aussi beaucoup de contacts avec les entreprises grâce à une collaboration avec le projet Centaure et avec le Fabricarium. Donc ça nous permet, des entreprises viennent nous voir naturellement grâce à cette relation qui nous aide. Vas-y, je t'en prie. Donc Pulse a besoin d'un maximum de soutien afin de devenir indépendant financièrement. Donc tout d'abord, nous devons nous inscrire au mouvement des juniors entreprises pour devenir une junior entreprise. Ensuite, il va falloir financer les audits auxquels on sera soumis. Ensuite, on a pu avoir accès à une formation à Centrale effectuée donc par la CNG, donc la Confédération nationale des juniors d'entreprise,
qui évidemment était payante. Et on aimerait bien renouveler ces formations pour les successeurs. Ensuite, nous aimerions aussi obtenir des licences de logiciels de gestion de l'association. Et en tant que junior entreprise, nous n'avons pas le droit à des licences étudiantes, donc nous devons avoir que des licences commerciales. Ensuite, nous avons également besoin de certains logiciels permettant la gestion de la trésorerie, de la comptabilité. Nous sommes aussi amenés à nous déplacer dans des salons pour rechercher des éventuels clients afin de faire les études. Et aussi également, nous serons amenés à investir dans l'achat de goodies pour le rayonnement de l'association. Donc voilà, donc nos objectifs à court terme, c'est principalement de recruter notre nouveau mandat, trouver des personnes qui seront aussi motivées que nous et qui pourront apprendre de nos erreurs et continuer à développer la structure, continuer le travail. Donc c'est très important pour nous en ce moment. On a réalisé une semaine de formation où on enseignait par pôle tout ce qu'on avait appris jusqu'à présent, afin déjà qu'ils sachent ce qui leur attend sur chaque poste, de quoi ils auront, qu'est-ce qu'ils auront à faire, etc. Et sur le long terme, en fait, nous n'avons pas encore le statut de junior entreprise. C'est un statut qui s'obtient, c'est une marque qui s'obtient en moyenne 5 ans. Et la première marque qu'on peut obtenir, donc ça se fait par plusieurs étapes, c'est le statut de junior création. On espérait obtenir ce statut cette année, donc pour ça on avait à déposer un dossier qui attestait de la santé de notre junior entreprise avec tout un tas de procédures, etc. en décembre, puis on aurait dû avoir un audit en janvier, cependant n'ayant pas les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser le dossier. Nous avons décalé cet objectif à l'année prochaine. Donc notre objectif sur le long terme, c'est d'obtenir la marque junior création en mars 2018. Voilà. Donc voilà, nous sommes motivés, nous travaillons beaucoup à atteindre les objectifs que nous nous fixons. Nous espérons que le prochain mandat continuera dans cette direction. Et on a vraiment besoin de toute l'aide possible pour pouvoir avancer et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez une question? Oui. Moi j'ai une question. Dans votre présentation, comme qui est bien meilleure que le papier. Je vous le dis franchement, la lecture du document papier ne m'avait pas vraiment enthousiasmé. Votre présentation est quand même dynamique et mieux faite. Vous interviendriez dans quel type de mission précisément? Ça, je ne vois pas trop apparaître, même dans votre présentation. Donc on a un responsable de département par section qui recherche en fait des études dans sa section. Donc par exemple, tu peux donner l'exemple de En IMA par exemple, on avait déjà une étude permettant, on a proposé une étude pour l'automatisation d'une machine, aussi une étude par exemple pour la programmation en Java d'un logiciel d'interface qui peut servir à l'étudiant, ce genre d'études-là, de programmation, d'automatisation de machine, pour l'IMA, l'utilisation de cartes électroniques, des choses qui, si les entreprises passaient par un bureau d'études, leur coûterait vraiment plus cher, c'est largement réalisable par des étudiants qui ont du niveau avec un programme en Java, donc tout à fait capable de réaliser en IMA en 4e ou en 5e année. Ce genre d'études-là. Il y a d'autres, ça on parle de l'IMA, mais c'est vrai pour des matériaux, c'est vrai pour la construction. La mécanique. Par exemple, moi j'ai été amené à refuser certaines équipes parce qu'on était en manque de logiciels et de licences notamment. Parce que par exemple, on avait proposé d'étudier un prototype d'éolienne, donc étudier son rendement et la capacité du prototype, mais j'ai été amené à refuser parce qu'on était en manque de licence. Là, je travaille sur un projet, donc c'est confidentiel, je peux juste rester en surface, mais en gros, c'est la réalisation d'un boîtier qui facilitera la vie des personnes concernées par le diabète. Donc c'est en rapport avec la communication avec les personnes responsables, par exemple pour les enfants, etc. Et c'est vraiment des enjeux intéressants. Notamment ce projet-là, il fera l'objet d'un
d'un brevet. Donc, c'est vraiment des choses là. Là, c'est facile à réaliser puisque ce sera notamment qu'avec les instruments du fabricarium. Donc, ce sera plutôt simple. Et voilà un exemple de projet concret. Quand vous avez un contact avec l'entreprise, comment vous valorisez le projet? Et à quel prix vous demandez? Vous faites comment pour qu'il y ait des rentrées financières? Alors, on prend une partie de mes études, on prend 40% de l'étude pour faire fonctionner avec une entreprise. C'est pour ça que là, on a un peu du mal, car on n'a pas encore d'études vraiment complètes. Le temps qu'on fasse démarrer la structure. Mais c'est comme ça que... Vous avez déjà affiché des prix, une entreprise qui vient vous voir, elle sait que vous faites comment le devis, combien ça va coûter? Là, c'est envoyé au client. On a envoyé au client déjà. Nous donne ce cahier des charges. Ensuite, après ça, on se retrouve de comment c'est réalisable, de comment il faut se ranger pour réaliser ce que sont des étapes. Et après, chaque responsable du département est amené à réaliser un avant-projet qui contient justement le cahier des charges, le avec le client, un planning avec l'achat de matériaux, après avec l'achat de matériaux et un devis détaillé par phase justement du planning et facture par phase avec le nombre d'heures qu'un étudiant sera amené à faire pour chaque phase. C'est ça, donc vous avez valorisé chaque heure d'étudiant. Ça passe par des journées pommes. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de prix fixe. En fait, on discute beaucoup avec mon professeur pour trouver un prix le plus convenable parce que finalement, on n'a pas encore de notion concrète du prix du travail d'un étudiant. Mais sur la fonction des projets aussi. Nous pouvons amener à acheter certains matériaux. Oui, d'accord, non, mais pour un projet, ce qui coûte le plus cher, c'est la journée. Il y a une entreprise, si elle fait faire un coup, elle espère avoir des prix de journée homme plus bas que si ça adressait à n'importe quelle société sur le marché. Donc je pense que c'est ça. L'avantage, mais aussi c'est là-dessus que vous devez être béton. Quand une entreprise fait appel ou veut proposer quelque chose, il faut que vous soyez capable de démontrer pourquoi vous faites ce prix-là. Et c'est la journée homme qui compte. Et pour compléter, comment ça se passe? Vous avez déjà une idée du prix journée, puisque vous avez déjà des projets, et vous êtes soumis à toutes les taxes et velléités administratives, infos, etc. d'une entreprise privée? alors, le statut par exemple, les juniors entreprises ont une taxe un peu différente. Les URSSAF s'appliquent à nous, mais en fonction, donc c'est une taxe d'une soixantaine d'euros par JEH, par journée homme. Donc, il y a un travail là-dessus, donc nous on y gagne au final. Oui. Mais oui, on est taxé. Et là, j'ai entendu surtout parler de projet par département, mais s'il y a un projet qui vous est soumis et qui demande de faire utiliser l'ensemble des capacités des différents départements. J'ai une idée en tête, donc c'est pour ça que je pose la question. On est capable, on travaille en collaboration. Non mais qui par exemple, j'ai une idée de projet, je dois faire un instrument de mesure qui demande une automatisation parce que je dois aller regarder à plusieurs endroits en même temps. Je fais appel à qui? Un responsable, le chef de l'autre département qui est affilié à aucun département et qui est directement en relation avec chaque responsable département. Et je travaille en étroite collaboration avec lui pour chaque étude. Il n'est pas là malheureusement de dire, mais sinon généralement il travaille avec tous les responsables départements et même avec celui qui réalise le lien avec tout. Et ensuite l'entreprise, moi par exemple pour les responsables, pour le léger de travail, j'ai un lien directement. Mais si c'est un projet qui vise plusieurs départements, c'est notre responsable département qui s'occupera de lien avec l'entreprise. Aujourd'hui, vous chaperonnez combien de projets sur l'année? Ou de début, pas forcément fini, mais vous êtes sur à peu près combien? Aujourd'hui, on est sur 2 projets concrets, mais on entame 2 projets, mais il n'y a encore rien de signé. Élaborer des devis ou pas encore? Moi, j'ai un rendez-vous ce vendredi-là pour signer la convention client. Donc, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir un projet en mars, c'est la convention Java. Tout est fixé, le prix normalement est accepté. On en discutera ce vendredi-là, mais normalement, tout est fait pour. On a déjà un projet qui est en Et en stratégie, vous disiez quelle taille de structure, quelle taille de projet? 100, 500, 1000, 10 000, 100 000?
pense que c'est difficile pour nous de prédire ça. Dans la mesure où on débute vraiment, on n'a finalement pas encore eu de vrai projet. Et j'ai des difficultés à imaginer l'évolution de l'association sur plusieurs années. Vous avez combien actuellement de prospection en cours active? Parce que vous avez deux projets là qui vont se faire, mais derrière vous avez un portefeuille de pouvoir en prospection. À part, j'ai on a encore deux autres projets en cours de prospection à laquelle on a déjà des clients. Ce qui vous a déjà une grosse charge de travail pour un seul climat, c'est pour ça qu'on essaie de freiner, mais sinon au niveau de prospection, en IMA ça va très vite. Et pour les moteurs, je pense qu'on va Je peux te donner un exemple. moi je suis en contact avec la société NJ. T'en fais de la filière? C'est le départ. Je suis en contact avec quelqu'un pour NJ. Du coup, lui, le problème, c'est qu'il est incubé dans une start-up et il appartient à NJ. Et c'est le financement qui avait posé problème. Il faut qu'il remonte à la direction de NJ pour avoir le financement. Du coup, je suis en train de parler avec lui au niveau du devis. Et le problème, c'est que c'est tout ce qui est études de marché, etc. Et c'est difficilement chiffrable. Du coup, je suis obligé d'aller voir ma prof qui est spécialiste là-dedans pour afin de faire le devis. Et là, je vais envoyer le devis pendant les vacances. En contact avec moi. Et après, j'ai eu deux femmes avec deux startups, pareil, qui m'ont contacté. Et ils ne savaient pas trop le principe de l'entreprise. Et le problème, ça arrive aussi sur le financement. Parce que c'est des startups et ils commencent, ils n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir payer. Au niveau mécanique, moi, pour le projet sur le diabète, il devait être validé hier, je crois, ou aujourd'hui. Donc c'est imminent. Disons que la prospection croît petit à petit, on commence à se faire connaître doucement. On a beaucoup d'opportunités de la part du projet Centaure avec Richard David qui nous aide, qui nous relie nos avant-projets, qui nous soutient de ce côté-là. Mais c'est croissant, ça vient petit à petit, on a de plus en plus de propositions. Voilà. Et vous êtes structuré comment pour faire la prospection? Tout le monde le fait? Pardon? Chaque département a un responsable de département. D'accord. Le responsable du département ici, le responsable de prospection. Par exemple, je m'occupe vraiment de prospecter la partie IMA. La partie médicale, c'est pareil, etc. Chaque pôle s'occupe de ça pour prospecter. Vous pouvez un peu rappeler vos rôles? Je suis trésorière. Moi, je suis comptable. Moi, je suis responsable de suivi d'études et prospection mécanique. Spécialité. Responsable de suivi d'études et prospection mécanique. Responsable de suivi d'études et prospection SME. Question pour la comptable. À quoi ça... Donc, évidemment, tu peux faire avec tout ton amour. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Comment est-ce que, dans ton CV, tu as déjà une ligne plus comptable? Comment est-ce que tu argumentes cette ligne? Genre, face à un recruteur, tu dis je fais ça, et qu'est-ce que tu dirais? Je lui ai dit que j'avais participé à faire des dossiers de subvention, que j'avais participé pour faire des déclarations fiscales. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est important plus par rapport au côté scientifique. Au niveau aussi organisation, au niveau responsabilité, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent de l'association. La gestion financière, la création d'une association, on part quand même de rien, donc je pense qu'on a beaucoup appris aussi du point de vue trésorerie, tout ce qui est taxes et tout. Moi personnellement, j'avais jamais eu de cours de trésorerie avant, je ne connaissais rien du tout à la trésorerie et du coup ça m'a permis de me renseigner par moi-même et d'un peu voir comment ça marche, comment ça fonctionnait la comptabilité, la trésorerie comptabilité. Et aujourd'hui, à ce jour, donc rien n'est fixé. Est-ce que ça vous tente de lancer une boîte après votre cycle ingénieur ou pas du tout? Est-ce que ça vous éveille un peu ou pas plus que ça? Pas spécialement. Je fais une pause et après Vous êtes dans quelle année là? en quatrième année. Et comment on fait en septembre? Pardon? En septembre, est-ce que vous avez de la relève? Oui. Il y a des passations en cours. Il y a des passations en mars, donc en septembre ce sera le nouveau mandat. Et comment vous avez choisi vos différents rôles? Disons qu'on a commencé le projet en mai dernier, donc on a eu tout l'été pour créer la structure de l'association, créer tout le fonctionnement, toute la hiérarchie, imaginer le meilleur fonctionnement. On avait aussi l'aide d'autres junior entreprises, la CMJE, qui délivre les statuts junior entreprise.
Donc voilà, on a créé ça. C'est possible que ça évolue en fonction des années. Non, mais si Si je je pose la peux compléter, parce que en fait, tu as les 4 membres centraux qui font une pré-santé pour reprendre le FAB après. Avec la direction de l'école, on a trouvé plus intéressant de fonder une junior entreprise. Donc pour ça que les 4 qui sont là. Oui, mais par exemple, je vois Et ça, c'est sciences et matériaux trésorière, je ne me serais pas attendu à avoir une sciences et matériaux comme trésorière. J'aurais plutôt vu quelqu'un plutôt du côté IC2M, etc. Ou plutôt GIS, enfin. Non, mais qui sont, dans ces sections-là, ils sont plus orientés vers l'argent. Les sciences et matériaux, c'est pas l'objectif principal. Hein. Si je me souviens bien des cours. Non, mais c'est parce qu'au début, en fait, on a commencé à 4 et du coup, on s'est dit quelle serait la meilleure structure en commençant à 4. Il nous fallait un trésorier, enfin, il y a un Pour trésorier, créer un l'association, président. il fallait qu'on se répartisse les rôles Donc, du coup, principaux. on s'est répartis comme ça. Ah oui, ils sont engagés. Ces 4 là, c'est vraiment le départ. En sciences et matériaux, l'argent, on nous en parle jamais. Donc, Bah si, avec tout le temps. Pour rassurer, moi je suis sciences et matériaux et je suis trésorier des. Là, en fait, je parle. ouais, mais bon. Tu dis conneries, Frédéric. Oh Une question. On est en 2017, c'était la promo d'un des cours de comptabilité. Promo 93, oui, il faut pas que je lise le belge. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu des financements qui sont peut-être pas encore arrivés, mais qui est-ce qui vous donne de l'argent aujourd'hui ou va vous en donner peut-être? Pour l'instant, on n'a pas d'argent. On a eu un petit peu d'argent des after-work qu'on a fait en vendant des crêpes. On a eu en fait, pour l'instant, on a vraiment des difficultés financières. L'école est favorable à nous donner une subvention qu'on n'a toujours pas vue. Donc voilà, on prend toutes les aides possibles parce qu'on aurait espéré avoir une aide dès septembre, sauf que depuis septembre, on n'a toujours rien vu et c'est pour ça qu'on met aussi plus de temps qu'on pense à se lancer parce qu'on a des outils, par exemple, rien que pour faire partie du mouvement des juniors entreprises, de la CNGE, il faut payer. Donc on fait pas pour l'instant partie du mouvement, donc on n'a pas forcément accès à tous les documents qu'on aurait besoin, à toute l'aide, à toute l'aide pour les logiciels. Vous avez déjà ouvert un compte en banque? Oui, mais on n'a toujours pas de logiciel de compta, donc c'est un peu compliqué. Donc, ouais, voilà, on a besoin d'une aide pour vraiment commencer et lancer notre structure et obtenir ce fameux statut junior création. Dans votre compte prévisionnel, là, que vous avez soumis, il y a eu vous avez des rubriques, moi, qui m'ont un peu surprise. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, là, dans les dépenses que vous aviez prévues, genre uniforme, par exemple. Non, ça. Parce qu'ils représentaient des postes quand même dans les en plus. On envisage d'avoir des uniformes pour marquer l'unicité et aussi pour avoir une certaine image auprès des clients, des uniformes à mettre lors des rendez-vous. Voilà, aussi dans cette idée des goodies à donner pour qu'ils gardent le souvenir de l'expérience. Il y a un autre point qui m'a fait sourire, c'est que vous allez investir dans pas mal de fournitures papier. Je pense qu'actuellement on est quand même dans des zéros papier partout. Avec vos clients, vous n'allez pas échanger des dossiers papier. La CNGE nous demande de garder une trace papier de tous nos documents. On a besoin que tout soit signé, tout soit fait en double. Un exemplaire pour nous, un exemplaire pour le client. Aujourd'hui, on a imprimé un avant-projet d'une trentaine de pages. Donc c'est des dépenses qui sont peut-être négligeables par rapport à d'autres dépenses, mais pour nous, à notre échelle, elles ne le sont pas, parce que pour l'instant, on en a besoin pour commencer. Donc vous en êtes où là, à ce soir, au niveau besoin de trésorerie? Alors je vous le répète, on n'a pas d'argent. Donc... Oui, non mais justement, vous avez des besoins de trésorerie. C'est quoi la prochaine dépense? Vous avez parlé tout à l'heure pour passer le stade. Voilà. L'urgence pour nous, c'est de faire partie du mouvement de la CNGE. Oui, et ça représente. Ça devrait être 150 €. Acheter des licences pour rien qu'un logiciel de prospection qui nous permet d'avoir des études donc dans un réseau de la CNGE, de gérer les documents plus facilement. Tout ça, je pense, je sais plus, ça doit être
une centaine d'euros aussi. Non, peut-être plus. 200 euros. Un logiciel de comptabilité, on pourrait s'en passer, mais c'est vrai que toutes les juniors entreprises en ont un. Non, il ne faut pas s'en passer. Alors, ça, si je On peux pourrait passer au Excel dans la difficulté. On peut pas s'en Franchement, passer si je peux au vous donner un conseil, ne faites pas l'impasse sur des logiciels comme la comptabilité. C'est des sources d'ennui derrière incommensurables. Mais par contre, vous pouvez peut-être aller voir sur les logiciels. Oui, oui. C'est juste du point de vue aussi, il y a beaucoup d'études qui sont bloquées justement dû au manque de licences. Et surtout en méca, surtout dans les autres formations. Et le problème, c'est que si on veut ramener de l'argent, il faut bien qu'on commence des études. Et si on n'arrive pas, si on ne peut pas financer les licences, on ne va pas pouvoir commencer vraiment le rôle de junior entreprise. Sur beaucoup de départements, c'est dommage de refaire plusieurs offres et juste pour une question de licence logicielle. Et elles existent pas ici? Il n'y a pas un apport? Alors, les licences qu'on utilise ici sont des licences étudiantes qu'on bénéficie en tant que statut d'étudiant, mais on ne peut pas apporter de l'argent avec, on ne peut pas signer de contrat avec. Et par exemple, en pensant à Katia, est-ce que tu connais Onshape en ligne? Ouais, on en a parlé. Et parce que je pense qu'une licence Onshape commerciale, ça doit pas être dans les 6-7 000 euros, ça doit être. Non, bien sûr, c'est moins cher, je crois que c'est 100 euros par mois. Tu vois? Ouais, je sais. Donc, c'est pareil, juste, 100 euros. ouais, même 100 euros, c'est déjà beaucoup, mais. Enfin, ouais, n'hésitez pas à regarder les alternatives autres que Katia pour des systèmes assez simples. Ouais, surtout que Katia, c'est vraiment long. Je pense qu'on n'aura pas Katia avant plusieurs années. Si on a un jour. Et vous avez demandé à Katia? Adassi? Ouais. Non. Faites-le, appelez. Ouais, je crois. Centralille, qui est notre junior entreprise marraine, donc qui nous aide beaucoup dans nos démarches, ont acheté une licence SolidWorks, donc c'est possible. C'est du Dassault aussi. Pardon? C'est du Dassault aussi. Oui, c'est pour ça. Donc, plutôt que Katia, SolidWorks, qui coûte moins cher, qui est plus accessible comme. Ouais, vous pouvez peut-être demander ce qu'ils vous l'offrent. J'en ai parlé justement avec le responsable au-dessus, avec le Fabre, et réunion avec le Fabre il n'y a pas longtemps, pour savoir ce qu'on pouvait faire en relation avec le Fabre. Et justement, moi, je sais que quand j'étais en DVT, on avait réussi à avoir une licence gratuite qui n'était pas étudiante, et on l'avait prêté pendant un an, des choses comme ça, et on avait le droit de faire ce qu'on voulait avec. Et justement, on en a parlé il y a 2 semaines. Et c'est là qu'on est en train de penser, justement, on va sûrement les contacter dans pas longtemps pour essayer d'avoir des partenariats, etc. Peut-être pareil avec votre logiciel de comptabilité ou des trucs comme ça, des fois. Je sais pas, oui, c'est vrai. Bah, tu peux toujours rappeler. Oui, mais pas plus sur les établissements comptables, sur lesquels ils vont faire des choses. J'en connais un bon, moi. Donc, pensez. Pas celui-là. Ça dépend. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, merci. C'est bon? Ouais. Merci à vous. Merci à vous. On va juste faire. On va juste faire une petite photo de groupe à la fin.